Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. We're gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Working so hard like a soul. Quand j'ai besoin de toi, t'es jamais là. Je te parle, tu m'écoutes même pas. Le soir, t'arrives tard, puis la fin de semaine, soit t'es au chalet ou tu joues au golf avec tes chums André puis François. André Je François? te demande pas de... Non, c'est écrit André Robert dans ton texte, là. Oh, peux-tu recommencer? Oui, oui. Quand j'ai besoin de toi, t'es jamais là. Je te parle, Intéressez-vous à ce tu m'écoutes qu'ils même aiment. pas. Donnez-leur de Le votre soir, temps. t'arrives tard. Bon, donc bonjour et puis bienvenue à Sans Cérémonie. Cette semaine, je peux vraiment dire que mes invités sont différents parce que c'est des enfants. Ben oui, c'est rare que j'ai des enfants, mais je suis contente parce que si vous écoutez, vous allez voir qu'ils en ont plein à dire. Puis c'est pour des bonnes causes qui sont ici. Ça va vous donner un peu la raison et l'avant-goût de ce que plus tard mon invité va vous conter. Donc pour commencer, j'ai avec moi un enfant très spécial. J'ai avec moi Richard. Bonjour. Bonjour. Fait que, je dis que t'es spécial, t'es tout beau, mais t'es spécial parce que, pis c'est pas nécessairement le fun quand que je dis ça, t'es diabétique. Oui. Qui est quand même, c'est pas la fin du monde, être diabétique. Non, il y a pire. Sauf que tu peux pas tout faire. Pour commencer, on pourrait dire, à quel âge que t'as su que t'étais diabétique? Est-ce que ça fait longtemps que tu sais ça? Ça fait 2 ans, j'avais 11 ans. OK. C'était bientôt ma fête. Oh, C'est à peu près 1 semaine avant ma fête, OK. qui part par 2-3 semaines. OK. Puis, Certain que c'était pas sur la liste des cadeaux que tu voulais pour ta fête? non, Non, hein? vraiment pas. Comment est-ce que tu as su que tu étais diabétique? Ben, j'ai été 1 semaine, je mangeais, puis j'étais malade. Quand je mangeais la moitié de mon assiette, j'ai boire un verre d'eau, puis j'étais malade. OK. Puis, un matin, j'ai parti pour l'école. Puis là, j'ai presque dormi sur mon bureau. OK. Puis là, j'ai été chez nous le midi, ben, à la récréation. Oui. Puis là, ben, j'ai été me coucher. Après ça, ma mère a dit qu'on allait à l'hôpital. OK. Après, j'ai regardé au bord de la rue, puis je voyais 2 madames pareilles qui marchaient. Wow. Ben, ma mère a dit, on va aller à l'hôpital plus vite. Fait qu'on savait qu'il y avait de quoi qui allait pas bien, parce que de voir double, on fait pas ça tous les jours. Non. On sait que tu es diabétique. Est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi être diabétique? Oui, c'est ton pancréas. C'est une partie de ton corps, là, à l'intérieur, puis qui fournit de l'insuline. Mais quand tu es diabétique, il fournit plus d'insuline, puis ça fait que tu as moins d'énergie, OK. ton sucre il augmente. OK. Qui explique pourquoi tu voyais double, puis tu tombes endormi, puis tout ça. Mhm. OK. Tu vas à l'école, donc tu es avec plusieurs autres enfants. Oui. À cause de ton diabète, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses qui est peut-être différent de tes amis dans ta classe? À l'école, il faut que je me pique le midi. OK. Fait que pas d'injection, hein, mais Ouais, je faut prends une que prise tu de saches. sang. OK. Puis j'ai pas de récréation. Avant, à la Ouais. récréation, il fallait que j'aille prendre une collation avant d'aller jouer dehors. OK. Parce que c'est très, très important pour toi de manger au courant de la journée, j'imagine, hein? Oui, ben pas l'après-midi, OK. mais avant midi, Avant oui. midi. Tu parles de prendre des prises de sang, puis tu as amené quelque chose avec toi que je pense que je voudrais vraiment qu'on montre. Tu prends des prises de sang pour savoir c'est quoi ton Oui. niveau de sucre, j'imagine. Mhm. Puis dépendant de ça, il faut que tu te piques à l'insuline. Oui.
Puis pour ceux à la maison là, qui peuvent peut-être pas imaginer c'est quoi puis combien de fois, tu as amené avec toi les aiguilles usées. Est-ce que tu peux prendre ce bocal-là puis le montrer? Parce que les gens à la maison, ils n'en reviendront pas, c'est effrayant. C'est beaucoup, regardez, c'est plein. Puis ça fait combien de temps que tu ramasses ça, Ça fait mettons? 1 an et demi. OK. Puis là, il y a à peu près pour 2 ans dedans. Là, j'ai 1 an et demi. Parce que justement, il en reste encore beaucoup de place. Ça fait que ça, c'est comme, supposons, combien de fois par jour? Faut que tu te piques, Il faut là? que je me pique une injection 2 fois par jour. OK. Puis je me pique une prise de sang 4 fois par jour. Wow. Est-ce que tu fais tout ça toi-même, les prises de Oui, sang et les injections? Oui. OK. Une autre chose que je voudrais qu'on parle, c'est que est-ce qu'il faut que tu vois un docteur plus souvent que tes autres amis? Supposons d'habitude, quand on n'a rien, là, les amis peuvent se clairer avec 1 an, 1 an et demi sans aller voir le médecin, mais toi, est-ce qu'il faut que tu y Oui, ailles il plus faut que souvent? j'aille une fois par 3 mois. OK. Puis avant d'aller voir le médecin, je vais à Nuremberg. OK. Je prends une prise de sang. Et après ça, ils donnent un... Les autres, ils peuvent savoir c'était quoi ton sucre dans les 3 mois. Oui, à peu près. Je suis chanceuse. Moi, je n'ai pas le diabète, mais ma mère, elle l'a. C'est pour ça que je sais un petit peu c'est quoi. Est-ce qu'on peut parler, comme pour toi, là, à l'Halloween, là, tous tes amis ils sortent, puis ils se ramassent une tonne de bonbons, puis ils arrivent chez eux, puis ils ont tout out, puis ils rentrent là-dedans. Toi, est-ce que tu peux faire ça? Je ramasse des bonbons, mais je n'en mange pas vraiment. Pas aussi souvent, hein? Non. Mais tu dois avoir le droit de te gâter des fois, tu dois avoir le droit d'un Ouais. petit morceau de chocolat. Ouais, Comme là, c'est rare, Pâques s'en vient, là. Qu'est-ce que tu vas avoir à Pâques, toi? Du chocolat sans Petit sucre. chocolat. Il y a du super bon chocolat sans sucre aussi, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est là, je vais te demander? Une question que je vais te demander, on va finir comme ça, c'est que est-ce que tu aimerais ça avoir un jour la guérison pour le diabète? Oui. Est-ce que tu sais qu'avant longtemps, il va y avoir un gros événement ici à Témiscamingue qui va se passer pour t'aider? J'en ai entendu parler un petit peu. Bon. Fait que c'est ça. Tantôt, les gens qui nous écoutent vont pouvoir avoir tous les détails pour pouvoir t'aider un jour, peut-être plus être obligé de dire que tu es diabétique. Bon, donc on parle avec Richard de prendre des prises de sang. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, une prise de sang, on va à l'hôpital puis on se fait piquer. Mais là, toi, Richard, tu ne vas pas à l'hôpital Non. 4 fois par jour. Là. Non. Est-ce que tu peux prendre le temps de nous montrer c'est quoi que tu fais pour une prise de Oui, sang? avec ma machine, ça. Ça, il y en a toutes les sortes, hein, ces Il machines. y en a des plus grosses. Il y en a des petites, là. OK. Puis, Fait que là, tu fais quoi? Là, Tu montre-nous prends ça. Là, je te laisse aller. Là, fais ça. puis je prends une languette OK. là-dedans. Puis là-dedans, il en rentre 25. OK. Là, faut que t'attendes qu'il y ait une petite bandelette avec une goutte dessus. OK. Elle dit qu'elle est prête, genre. Oui. OK. Je prends un crayon. C'est un crayon avec une piqûre, OK. comme ça. Dedans. C'est pas un crayon le fun, ça, là. Non. Non. Ça n'écrit pas. Pas en tout temps. Là, tu te piques. Oui. Est-ce que tu trouves que ça fait moins mal maintenant que les premières fois que tu te le faisais? Oui, pas mal. Oui. Hein? Je mets le sang, puis j'attends 15 secondes OK. pour avoir mon test. Là, ça s'arrête pas vite de même, le sang, hein? Non. Le résultat s'affiche. Bon, puis moi, je peux te dire que c'est un bon résultat parce que je sais c'est quoi c'est supposé d'être, là. Puis Ouais. la maman Richard, là, c'est vraiment bon comme ça. Merci d'avoir passé, surtout d'avoir montré aux gens cette boîte-là. Je pense que ça met vraiment en réalité c'est quoi. De se piquer, c'est pas le fun. Non, vraiment pas. OK. Bien, merci, Richard. Donc, Tu vas aller fatigué? Ouais. Je suis couché à 3 heures du matin. J'ai eu une conversation avec mon gars. Ah, ouais. Je comprends ça. La drogue? Non. L'alcool? Sa blonde n'est pas enceinte, toujours? Non, il m'a parlé de lui, de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, de ce qu'il veut faire plus tard. C'était bien le fun. Intéressez-vous à ce qu'ils aiment. Donnez-leur de votre temps. Bon, donc rebonjour les gens à la maison. Puis cette semaine, je me dis que je suis très, très chanceuse. Je viens juste de passer un petit bout avec un gentil garçon qui est venu nous parler de son diabète.
Richard, lui, il était un petit peu plus âgé. Puis maintenant, j'ai encore un adorable garçon avec moi. Je suis chanceuse. C'est différent des invités de l'habitude. J'ai avec moi Kevin. Donc, bonjour. Allô. Puis, l'invité avant, il est venu nous parler de son diabète, mais toi aussi, tu es venu nous parler de ton diabète. Oui. Tu as quel âge comme c'est là? 8 ans. 8 ans. Puis à quel âge que tu as su que tu étais diabétique? Ben, à 4 ans. À 4 ans. Ça fait déjà 4 ans que tu vis là, avec les piqûres, puis les injections, puis tout ça. Oui. Comment tu as su que tu étais diabète? Est-ce que tu te sentais un petit peu plus malade? Oui, ben, j'avais mal dans mes jambes, puis j'avais de la misère à marcher. Non. Fait que là, de là, ils ont fait des examens, puis ils ont vu que tu étais diabétique. Oui. OK. Qu'est-ce qui est différent pour toi en étant diabétique, supposons à l'école ou même à la maison avec tes sœurs? Est-ce qu'il y a des choses spéciales qu'il faut que tu fasses parce que tu es diabétique? Oui, ben, admettons, comme des fois, quand on écoute un film, ben, admettons, faut la pause pour que j'ai fait une glycémie ou ben... OK. Ça, toi, tu dis avec... Ah, c'est ça qui est intéressant. Avec Richard, tantôt, on a dit une prise de sang, puis on a expliqué c'était toi. Mais toi, t'as le bon temps, c'est de prendre une glycémie. Oui. Puis ça, c'est de vérifier comment est ton sucre dans ton corps à ce moment-là pour savoir combien d'insuline t'as donné. Hein? Mhm. Est-ce que tu te fais tes piqûres et tout ça toi-même encore? Ben, mes glycémies, je me les fais moi-même, mais mes insulines, c'est mon C'est mère ta qui les mère. fait. Ben, des fois, c'est mon père. Ah, OK. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Regarde, tu as amené avec toi, puis je pense que le monde à la maison qui voit ça, ils vont vraiment comprendre c'est quoi. Tu as amené un carton avec toutes tes aiguilles de, j'imagine, c'est quand tu te piques pour l'insuline. Ça, c'est pour un mois. Combien qu'il y en a là-dessus pour un mois? 62. 62. Puis quand tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, t'es bon, tu m'as dit, tu reçois tant de piqûres par année. Combien que tu as par année des piqûres, toi? 732. 732, c'est beaucoup? Beaucoup, beaucoup? Quelle autre question je vais te demander? Quand on parle des enfants qui ont le diabète, puis quand je pense, on a passé l'Halloween, puis là, Pâques s'en vient. Pour Pâques, ça va être quoi qui est différent pour toi? Est-ce que tu vas avoir plein de gros cocos de chocolat? Oui, mais pas de sans sucre. Des sans-sucre, c'est vrai, parce que ça en fait des sans-sucre. Ils sont bons, hein? Puis j'ai déjà goûté, ils sont très, très bons. Est-ce que dans tes mots à toi, tu peux expliquer aux amis ou quelqu'un à la maison qui ne sait pas c'est quoi le diabète? C'est quoi? Ben, le diabète, c'est comme ton pancréas, il a arrêté de faire de l'insuline. Fait que là, ben, des fois, comme justement, quand j'avais mal des jambes, ben, c'est parce que j'avais plus d'insuline. Fait que là, ben... OK. Maintenant, là, ça fait 4 ans que tu as ça. Puis quand que, mettons, ton insuline est basse, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le ressens? Ouais, je me sens étourdie, des fois je tremble. OK. Et tantôt, avec Richard, on a montré sa petite machine à lui pour prendre la glycémie, que tu appelles ça. Est-ce que tu peux nous montrer la tienne, ta machine? Parce qu'on disait qu'il y en a des différentes. Donc, prends le temps de nous montrer ça. La machine, c'est ça. OK, ça, c'est vraiment différent. Puis combien de fois par jour que tu vérifies ta glycémie? 5. 5 fois par jour? Ouais, parce qu'on a fait une dans la nuit. Ah, puis t'en fais une dans la nuit en plus, donc faut que tu te réveilles pour en faire une dans la nuit? Mais non, ben, c'est ma mère qui me l'a fait la nuit. OK. Si je suis trop bas, ben, il faut que je mange. Faut que tu manges. Fait que ça l'affecte beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu aimerais ça un jour pouvoir dire qu'il y a une guérison pour le diabète puis que pouf, t'es plus malade, t'as plus besoin de prendre de piqûres puis penser à tout ça? Oui, je serais content. Tu serais content. Est-ce que, regarde, c'est pour ça qu'on t'a invité parce que justement, tes médicaments, ils vont avoir une activité pour peut-être t'aider un jour. Fait que je vais te dire merci beaucoup. De Je sais rien. que tu viens juste de finir une partie de hockey puis on dirait que t'as ta soirée, t'as de la fatiguée. Ben, pas vraiment. Pas vraiment! Mais t'as bien fait ça pareil. Merci d'être venu en parler. Puis j'espère vraiment qu'un jour, là, tu seras pas obligé de te piquer. Merci beaucoup. De rien. Bon, c'est que vous avez vu 2 exemples parfaits de c'est quoi avoir le diabète à un si jeune âge. C'est 2 garçons adorables. Puis pour eux, ça fait partie de leur routine de se piquer, de vérifier, de manger des collations. Puis là, maintenant, je vais vous donner un peu une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire pour un jour. Ces 2 petits enfants-là, ils l'ont dit, ils aimeraient savoir une guérison pour le diabète. Ben, il y a un événement qui s'en vient qui va faire que peut-être ça va devenir réalité. Donc, restez à l'écoute, partez pas. Quand j'ai besoin de toi, t'es jamais là. Je te parle, tu m'écoutes même pas. Le soir, t'arrives tard, puis la fin de semaine, soit t'es au chalet ou tu joues au golf avec tes chums André puis François. André, Je te François? demande pas de... Non, c'est écrit André Robert dans ton texte, là. Oh, peux-tu recommencer? Oui, oui.
Quand j'ai besoin de toi, t'es jamais là. Je te parle, Intéressez-vous à ce tu qu'ils m'écoutes même aiment. pas. Donnez-leur de Le votre soir, temps. t'arrives tard. Bon, donc Louise, bonjour. Bonjour. On vient juste de parler avec deux garçons qui nous ont parlé de leur diabète, c'est quoi vivre le diabète. On sait qu'il y a plusieurs enfants qui ont ça, il y a aussi plusieurs adultes qui ont ça, j'en connais quelques-uns. Il y a des choses qu'on peut faire pour s'aider jour à jour. Il n'y a pas encore une guérison complète. Non. Sauf qu'on sait que ça prend de la recherche. Pour faire de la recherche, ça prend des levées de fonds et puis des sous. Donc, c'est ça le but, c'est de parler d'un événement qui s'en vient, qui est fait partout à travers le Canada, mais cette année, on est chanceux, on l'a à Témis. C'est ça. On Donc, a une c'est première à Témiscamingue. la première. Pour une levée de fonds. C'est pour ramasser des sous OK. pour trouver une guérison pour le diabète. OK. Parce que la recherche, ça coûte très, très cher. Faut payer les scientifiques qui vont faire des études sur les cellules du pancréas, puis toutes ces choses-là. Là. Alors, puis le gouvernement ne paye pas pour ça. Ah Fait non? que, OK. ben, il y a peut-être certains montants qui sont donnés à la recherche, mais une grosse partie des argents, c'est à travers des levées de fonds que ça se fait. OK. Donc, c'est à nous de financer les recherches. C'est ça, Dans un c'est certain ça. sens. Si on veut Ça trouver des l'avance. réponses, il faut financer la recherche pour finalement trouver une guérison. Puis le moyen qu'on fait ça cette année, c'est une très bonne façon de le faire. C'est ça. Cette année, on organise une marche. OK. Cette marche est présente à travers le Canada. Il y a une grosse marche à Montréal, il y en a à Toronto, il y en a à North Bay. OK. Puis, pour la première fois cette année, on va en faire une à Témiscamingue. Puis ça va avoir lieu le 30 mai. 30 mai. Qui va faire beau entre ce temps-là. Bien, c'est sûr. Mais même s'il ne fait pas beau, on marche pareil. Non, c'est ça, au moment où Ouais. on ne sera pas dans la glace C'est et tout ça, comme Ah, on non, est non, là, non, là, non. ça va bien marcher. Peut-être avant de rentrer dans trop les détails de l'événement, est-ce qu'on peut juste parler vite fait de c'est quoi le diabète? Puis combien de personnes que ça touche OK. au Canada ou même ici à Témiscamingue? OK. Je ne sais pas si tu as des chiffres. Là, OK. mais- Je vais parler surtout de Témiscamingue. Oui. Mais nos statistiques ressemblent aux statistiques canadiennes. Là. OK. On n'est pas différent ici On est qu'ailleurs. typique. Oui. Alors, le diabète, c'est une maladie qui affecte le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui produit de l'insuline. Puis l'insuline, c'est essentiel pour utiliser le sucre qu'on mange. Là. Mais OK. c'est pas nécessairement juste du sucre blanc. Là. Presque tout ce qu'on mange, quand c'est digéré, ça change en sucre. OK. Puis ce sucre-là est utilisé pour de l'énergie. C'est ça qui nous permet de penser, de marcher, de bouger. Mais pour utiliser le sucre, ça prend de l'insuline. OK. Puis avec le diabète, il peut y avoir deux problèmes. Soit que le pancréas ne produit plus d'insuline, qui est le cas avec les enfants. OK. Les deux garçons qu'on a vus Oui, tantôt, oui. dans leur cas, le pancréas ne fournit plus d'insuline. Alors, eux n'ont pas de choix que de s'injecter de l'insuline. OK. Puis il y a une autre sorte, ça c'est le diabète du type 1 ou le diabète juvénile. Puis il y a un type 2 qui est que l'insuline n'est pas efficace. Le pancréas produit de l'insuline. OK. Parfois, il n'en produit pas assez, mais des fois, il en produit suffisamment, mais il n'est pas efficace, il ne fonctionne pas. OK. Alors, à Témiscamingue, présentement, on connaît à peu près 150 à 160 diabétiques. Wow. De ceux-là, il y a 1/10 qui sont du type 1. OK. Donc, OK? les enfants. Des enfants ou des gens qui sont maintenant adultes, mais qui l'ont découvert OK. dans leur jeunesse. Oui, oui. Puis la balance, c'est du type 2. Là, Type 2. Oui. Mais il y en a autant qu'on ne connaît pas, qui sont OK. diabétiques présentement, 150 à 175, des gens qui se promènent en ville, Oui. puis qui font du diabète, puis qui ne le savent pas. OK. Fait que c'est pas quoi de ce que automatiquement on se sent pas bien ou Non. on voit pas nécessairement les signes. Non. Avec un type 1, tu le sais assez OK. vite. En dedans d'une semaine, là, tu te ramasses Tu le à l'hôpital sais. parce que tu ne fonctionnes plus. OK. Avec le type 2, tu peux avoir le diabète pour 2 ans des fois.
Puis tu te sens pas bien, mais tu trouves toujours des raisons pour lesquelles tu te sens pas bien. Tu es fatigué. OK. Tu es fatigué, bien, c'est parce que tu as travaillé plus fort, tu t'es couché tard, tu en as beaucoup sur ton assiette, tu as soif, mais tu t'en rends même pas compte. OK. Alors, la meilleure chose, c'est d'aller voir son médecin pour des check-ups réguliers. Puis faire. Je sais que moi, j'ai pris un test la semaine passée. C'est peut-être que je le suis, je ne sais pas. Souvent, c'est découvert au hasard. Oui, Quelqu'un ben, va pour un rendez-vous, puis il vérifie pour le diabète. Les personnes que moi, je connais qui ont ça, c'est ça. C'est arrivé genre par hasard. Mm-hmm. Ils se sentaient pas bien, ils ont pris des tests. Puis Ouais, 2 adultes qui sont normalement très bien, en dedans d'un mois, ils ont su que fallait tout qui change leur... Mais souvent, les gens pensent qu'ils se sentent bien. Puis quand ils découvrent qu'ils ont le diabète, puis qu'on contrôle qu'ils contrôlent leur sucre, ils s'aperçoivent qu'ils ne se sentaient pas bien. Oui, j'imagine. Ouais. OK. Ça fait, comme je dis, on sait que c'est un problème qui est, comme tu as dit, 170, hein, Témiscamingue, c'est quand même beaucoup. Connu. C'est ça, connu. Ouais. Fait que c'est un problème qui est quand même, moi, je considère assez important, parce qu'on n'est quand même pas une si grosse population que ça pour penser puis là, à ça. je compte pas les Amérindiens. Chez la population amérindienne, il y a à peu près la moitié de la population qui a le diabète du type 2. C'est un gros problème. C'est un gros pourcentage, oui. OK. Fait que là, on dit qu'il y a une marche qui s'en vient. Est-ce que tu peux parler un peu des... Comment ça se fait qu'on a ça à Témiscamingue cette année puis qu'on n'avait pas ça l'année passée? Bien, tout ça, là, c'est à cause de Alicia Turner. Je ne sais pas si tu la connais. C'est la fille à Carol Turner et Tim Turner. Puis elle a fait du diabète du type 1 depuis... Oh boy, je pense que ça fait 7 ans. OK. Puis, eux participent à la marche de North Bay à chaque année. Puis, cette année, ils ont décidé qu'ils feraient la marche chez nous. Bien, c'est une bonne idée. Alors, ils ont monté un comité. OK. Puis, moi, j'aimerais nommer, si ça te fait rien, les membres du comité, parce que ceux qui seraient intéressés à participer à cette marche-là, là, s'ils connaissent quelqu'un sur le comité, ils pourraient les contacter. OK, bien OK? Oui. Ça fait que sur le comité, il y a Alicia, il y a Carol Turner, sa mère, il y a Lise Raymond, Jocelyne Aubin, Gaston Champoux, Lynn Clément, Sylvie Gauthier, c'est la mère de Kevin qu'on a rencontré tantôt, et puis toute la famille fait partie de, de ça. Là, il y a Cindy, Alexandra, puis Réginald, puis il y a Lynn Desjardins, OK. Mary Isaac. Connais malheureusement. Sa fille Erin. René Lefebvre. Sonia Young, qui représente Wolf Lake Band. Tina Chevrier, qui représente Eagle Village. Michel Tranche. Et Pascal Huard. Et moi-même. OK. Alors, on est un comité assez nombreux. Ça prend ça, par exemple, parce que c'est nouveau, donc il doit y avoir beaucoup de petites étapes à faire pour faire certain que ce soit un succès. C'est un petit peu plus complexe qu'une marche régulière. OK. Alors, ça prend du monde. Oui, je veux juste parler qu'on n'oublie pas rien, c'est quoi? Bon, donc on peut parler maintenant de comment on va s'organiser, parce qu'on sait que c'est seulement au mois de mai, sauf que vraiment, sérieusement, il faut que les gens y pensent aujourd'hui pour s'organiser. La façon que c'est différent, c'est que ce qu'on vise, c'est que les gens marchent en famille ou en groupe, en équipe. OK. Alors, moi, j'invite tous les gens de la population qui ont soit un membre de leur famille qui fait du diabète ou qui connaissent quelqu'un qui fait du diabète, de participer à cette marche. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'ils se forment des équipes. Okay. Alors, disons, moi, je décide de... ma soeur, elle a le diabète, puis moi, je veux marcher pour ça. Oui. Alors, je me dis, moi, je vais faire une équipe. Fait, je vais me ramasser Suzanne, Lise, Richard, Marcel, puis Joseph, puis... c'est ça. OK, soit les membres de ma famille ou des amis, puis je lui dis, voulez-vous embarquer sur mon équipe? OK. Puis là, on cherche des équipes de... Bien, ça peut être de 8 à 12 membres, là. Mais c'est pas essentiel, mais ça, c'est quelque chose qui serait le fun, là. OK. Alors, chaque membre de l'équipe a une feuille de commandite. Puis, je cherche des commanditaires. Okay. Puis, c'est de là où vient l'argent. C'est ça. Et puis, l'équipe se booste, là, tu sais, à savoir là, combien tu as de commanditaires, puis ça va-tu bien, puis chaque équipe, le chef de l'équipe peut
trouver une identité pour son équipe. Par exemple, je sais pas, moi, mon équipe, peut-être qu'on aurait un foulard autour du cou, on aurait un macaron, ou on aurait, je sais pas, moi, juste quelque chose de représentatif. Oui, pas rien d'extraordinaire. Non, ça va être le fun. Et puis, il y a un lancement de la marche. Fait que tout ça, ça se fait, là, on forme des équipes. Puis, à une certaine date, au mois d'avril, il va y avoir ce qu'on appelle le lancement. Alors, on va faire venir tous les chefs d'équipe un soir, puis on va leur donner des chemises pour leurs membres de l'équipe. On va expliquer le déroulement en détail. Il va y avoir de la musique, il va y avoir une collation. Ça va être vraiment un boost, un rallye pour le partir. Ah, mais c'est le fun! Fait que, qui est différent des autres marches dans lesquelles j'ai participé. OK. Puis là, le 30 mai, c'est un dimanche. OK. Puis la journée commence à 8h30 le matin. Il faut être matinal. Ah, on se la donne. Moi, j'aurais pas de problème avec ça du tout. Alors, il y a des inscriptions de 8h30 à 10h30. OK. Le 30 mai. Puis les inscriptions vont se faire au parc du 75e. Alors, tu arrives avec ton équipe, OK? Puis tu t'inscris. Puis, tu remets l'argent que tu as recueilli pour tes commanditaires. OK. Puis, dépendant du montant d'argent que tu peux avoir recueilli, tu peux avoir un cadeau. Ah oui. Tu peux avoir une T-shirt, tu peux avoir un coffre pour mettre des CD, tu peux avoir une chemise. Okay. En tout cas, dépendant du montant que tu as recueilli, là, tu as un cadeau. Ça va inciter le monde à en ramasser Ça peut. Puis sinon, ça fait du cadeau pour les efforts qui ont été faits. Puis, c'est que l'inscription, c'est de 8h30 à 10h30. Puis là, tu vas te dire, si je vais m'inscrire à 8h30, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 10h30, là? Mais là, il y a la prise de photos. On va photographier les équipes. OK. Puis après ça, il va y avoir des exercices de réchauffement. Parce que la marche est 8 km. Wow. OK? C'est beaucoup. C'est une bonne marche. Puis ça se fait sur la piste cyclable. Ça fait qu'avant, là, il va y avoir les étirements, puis il va probablement avoir quelqu'un, parce qu'il va y avoir des enfants qui vont marcher, soit qui vont marcher ou en poussette, ou en... Puis on va pouvoir peinturer leur figure avant de partir pour la marche. OK. Puis il va tout de même avoir quelques petites activités, là. Puis à 10h30, la marche décolle. OK. Fait que les gens partent, puis on n'est pas certaine encore, on attend que la neige fonde sur la piste cyclable, là. Ce qui va possiblement arriver, c'est qu'on va descendre vers les chutes, pas aux chutes, là, mais on va se diriger vers Tambord pour 1 kilomètre. Puis là, on va revirer de bord, on va revenir sur nos pas, puis on va se rendre à Le Temps, puis on va revenir au parc du 75e. Puis ça devrait donner 8 kilomètres. Mais là, ce qui est le fun, c'est que tout le long de la piste, à tous les demi-kilomètres, il va y avoir des tables avec des collations, puis des breuvages, parce que les diabétiques ils ne peuvent pas partir. Nous autres, on peut partir puis marcher pour une heure, puis ça ne nous achalera pas. Mais quelqu'un qui fait du diabète, s'ils font de l'exercice, il faut qu'ils mangent souvent. Alors, il va y avoir des tables, il va y avoir des toilettes le long de la route. Puis au retour, quand ils vont traverser la ligne d'arrivée au parc, on va leur remettre un sac surprise. Fait qu'il va y avoir des petits cadeaux là-dedans. Puis en plus de ça, ils vont avoir leur billet pour le dîner, fourni gratuit. Fait qu'il va y avoir un dîner sur les lieux. Il va y avoir des hot dogs puis des breuvages. Puis il va y avoir de la musique. Puis il va y avoir... ça se peut qu'on ait des kiosques. Moi, j'aimerais... on travaille là-dessus, là, on va avoir des kiosques avec des produits, soit des aliments ou des machines pour les diabétiques. Puis, ça va tout se terminer avec l'annonce de combien il y a eu de marcheurs, combien on a eu d'argent de recueilli, puis les remerciements. Alors, ça devrait s'annoncer comme une très belle journée. Une question que j'ai, là, je pense à ça, j'essaie de penser au monde que je pourrais impliquer dedans. Supposons que le 8 km, c'est trop. Est-ce qu'ils peuvent se sentir comme qu'on ne devrait pas participer parce qu'on ne le fera pas tout? Ou s'ils peuvent quand même mettre leur effort puis faire le 4, supposons, puis ça être fiers d'eux autres mêmes, pareil? Absolument. Absolument. Parce qu'on prend un exemple, disons là que tu as une personne qui fait du diabète du type 1, OK? Puis il part à 10h, à 10h30, ou 11h moins quart, puis il n'a pas fini sa marche à midi, là. Bien, c'est bien de valeur, mais il faut qu'il aille manger. Il a fini. Il faut qu'il aille manger. Puis
Ça fait qu'on fait ce qu'on peut, Oui. mais c'est ça. la marche au total est 8 km. Ah, bon. Fait que Ouais. tout le monde peut peut marcher. dans ce Oui, cas-là. absolument. Donc, pour participer, là, ça va être aux gens de se ramasser leur groupe. Oui. Puis de là, les leaders, comme tu dis, contactent une des Une des personnes personnes